la camarade Aïssatou Touré, qui se trouve être la présidente de la CNTS, représente donc ici le RENAFES. Camarade Fatou Bentou, présidente du RENAFES, Madame Zénabou Mbaye, la présidente du COSEF, chers aînés, camarade Ghislaine, docteur Ghislaine qui est en ligne et qui nous suit, chers camarades, chers invités. C'est aujourd'hui avec un immense plaisir. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je viens d'apercevoir donc le SG Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEM. Nous vous saluons. SG Ibrahim Sarr du SNTPT. Nous vous saluons vous aussi. Et Rose Marie Balakoun, secrétaire générale SNTPT Sonatel. Merci pour être venue. C'est avec un immense plaisir que je souhaite la bienvenue à ce grand rendez-vous du Comité national des femmes. Sachez que nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui, ici, au sein du stade de l'Arène nationale. Et pour qu'on puisse partager ensemble ces moments forts de réflexion et d'échange. Mais vous me permettrez d'abord aujourd'hui de placer quelques mots de soutien pour ce mois d'octobre rose, dédié donc au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, où nous avons des sœurs qui souffrent de cancer. Le comité des femmes les soutient dans cette souffrance et leur souhaitons une bonne guérison. Donc nous avons aujourd'hui le thème qui se trouve être un thème très essentiel sur l'économie sociale et solidaire, enjeux, défis pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Mais avant de continuer mon discours, permettez-moi quand même d'honorer la mémoire d'un homme de principe, un homme de courage, qui a consacré toute sa vie à la défense des travailleurs, à la promotion de la justice sociale. Militant infatigable, tu as su marquer l'histoire du syndicalisme. Tu as pu forger cet héritage de dignité que nous portons nous aujourd'hui à jamais. Camarade secrétaire général Feu Madame Bassok, nous nous inclinons devant sa mémoire pour que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, lui accorde le paradis éternel. Chers invités, chers camarades, ce forum est aujourd'hui l'expression de la volonté à renforcer la place des femmes dans l'économie, dans la société, mais aussi dans notre mouvement syndical. Nous devons ensemble, chères sœurs, faire entendre nos voix, valoriser nos initiatives et consolider la solidarité pour que les femmes et les jeunes trouvent leur place dans un modèle de développement inclusif et durable. L'économie sociale solidaire représente le chemin de l'espoir, où des modèles économiques sont fondés sur la coopération. Nous pouvons transformer les défis du chômage, de la précarité et de l'exclusion en opportunités d'autonomisation, de leadership et d'émancipation de l'économie financière. J'ose espérer que ce forum sera un lieu d'échange, de partage et de construction collective. Mais aujourd'hui aussi, nous avons décidé de rendre hommage à nos aînées pionnières qui ont accompagné le défunt secrétaire général, Madame Bassok, dans des moments difficiles du mouvement syndical. Votre engagement nous inspire et nous oblige à aller encore plus loin dans la conquête de nos droits. Merci, camarade Awad. Merci, camarade Mamsaïd. Merci, Émilie. Merci, Adam Ndiaye. Merci, Khadija. Merci, Khadifay. Et enfin, nous remercions aussi celle qui a toujours été à nos côtés, qui continue de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. La camarade SG
Steven Lopeta. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, camarades. Présidente du Comité national des femmes de l'UNSAS, vous l'avez dit dans votre discours. Nous avons également la présence parmi nous de secrétaires généraux de syndicats de base de l'UNSAS, le camarade Abdourahmane Gueye, on l'a signalé tout à l'heure, le camarade Ibrahim Assar, la camarade Rose-Marie Balokoun, qui est également avec nous ici. Et vous avez dit que rappeler ce devoir de mémoire à l'endroit de notre regretté camarade Mademba Sok, dont l'ombre plane désormais sur toutes nos activités. En attendant que Ghislaine se mette en place et que les techniciens s'occupent de sa mise en ligne, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de Mademba Sok. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous vous rappelez bien, la deuxième conférence du comité des femmes se tenait au Liban, l'Institut Le Liban. Mademba Sok était président, il a personnellement présidé cet événement. Et donc, à jamais, il restera dans nos cœurs et dans nos esprits, mais également dans nos prières. Et le contexte, Nafissa, vous l'avez rappelé aussi, c'est Octobre Rose. Octobre Rose, c'est aussi un événement dont les femmes de l'UNSAS se sont bien appropriées. Et c'est pourquoi, au cours de cette cérémonie d'ouverture, nous allons entendre un message de soutien à l'endroit de toutes les femmes qui souffrent de cancer. Nous allons cette fois-ci donc, en attendant la mise en ligne de la camarade Ghislaine, donner la parole à notre ami, notre compagnon, notre camarade Hervé Seya au nom du BIT et ACTRAV. Oui. Pourquoi tu n'as pas imprimé tes yeux là? Je me rappelle le micro. Merci, camarade Mané. Ça passe. La ligne là, ça passe. Non, pas Madame la secrétaire générale Vous pouvez l'entendre à n'importe quelle occasion. intérim de l'UNSAS, chère Yvette, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif de l'UNSAS, madame la présidente du comité des femmes de l'UNSAS, chers délégués, jeunes hommes et femmes leaders syndicalistes, distingués invités, tous en vos noms, titres et qualités, c'est un immense honneur pour moi d'être présent ici parmi vous dans le cadre de cette activité. Naturellement, en remplacement de Mme Samira Daoud, la directrice du bureau de l'OIT à Dakar, qui, en raison de son agenda, n'a pas pu être présent parmi nous. Le thème de cette activité est en parfaite harmonie avec le mandat de l'Organisation internationale du travail et ses valeurs fondamentales.
notamment la promotion du travail décent et de la justice sociale pour tous. L'OIT, depuis la déclaration de Philadelphie, demeure convaincue qu'une paix universelle et durable ne peut être établie que sur la base de la justice sociale. Le travail décent n'est pas seulement une question. Le travail décent n'est pas seulement une question d'emploi, c'est aussi une question de droit, de protection sociale, mais surtout de dialogue social. C'est un travail qui permet à tout un chacun, hommes et femmes, de vivre décemment, de s'épanouir et de participer de manière pleine et entière au développement économique et social du pays. Au Sénégal comme ailleurs, la quête du travail décent est un combat quotidien. Et dans ce combat, les femmes et les jeunes sont souvent confrontés à des obstacles spécifiques, qu'il s'agisse de questions liées à l'emploi, l'égalité de rémunération, l'égalité de genre, la protection contre la violence et le harcèlement, et surtout la représentation dans les instances de décision. Le principe de spécialité reconnu aux organisations syndicales, y compris à l'UNSAS, implique que toutes les questions qui de près ou de loin touchent à la vie des travailleurs soient abordées. C'est dans ce contexte, naturellement, que l'économie sociale et solidaire va intéresser l'UNSAS, non comme une alternative, mais comme une voie d'avenir pleine de promesses. L'économie sociale et solidaire, avec ses principes de démocratie, de participation, de primauté de l'humain sur le capital et de solidarité, est intrinsèquement alignée avec les valeurs du mouvement syndical. Pour les femmes jeunes et pour les jeunes hommes, l'entreprise sociale et solidaire est un cadre exceptionnel pour briser les barrières traditionnelles et construire leur propre chemin vers l'autonomisation. Deux dimensions essentielles pour arriver, nous le pensons, à l'Organisation internationale du travail vers l'entreprise sociale et solidaire. L'autonomisation numérique et naturellement l'inclusion financière. Les deux vont de pair, elles se complètent mutuellement et elles constituent pour nous le fer de lance si on veut que l'entreprise sociale et solidaire concourt de manière durable à la défense des droits des travailleurs, mais également concourt de manière durable à l'offre de services aux membres que l'UNSAS mettra en œuvre. Votre rôle en tant que membre de cette organisation et en tant que syndicaliste également sera primordial. Vous êtes la voix des travailleurs, vous êtes les architectes du dialogue social. En vous saisissant des principes de l'entreprise sociale et solidaire, vous ne faites pas que défendre des acquis. Vous innovez, vous construisez, vous offrez des solutions concrètes aux défis du moment. L'OIT, naturellement, se tient à vos côtés pour accompagner cette initiative, chère Yvette. Nous sommes prêts à apporter notre expertise technique, à faciliter le dialogue entre les acteurs, à soutenir le renforcement des capacités et à vous accompagner dans tout ce qui est entreprise pour influencer positivement et de manière constructive toutes les politiques économiques et sociales au Sénégal. Je vous encourage à explorer toutes les potentialités de l'entreprise sociale et solidaire, à créer vos propres coopératives syndicales, je sais que vous en disposez déjà, à les renforcer, à développer des mutuelles de santé et de services pour vos membres, à intégrer le numérique dans vos projets et à devenir des catalyseurs de l'inclusion financière. Le chemin vers l'autonomisation est certes semé d'embûches, mais il reste aussi semé d'opportunités. Mais ensemble, avec
l'appui de l'OIT et avec la solidarité de vos membres et votre détermination, nous y arriverons tous ensemble. Vive la coopération BIT-UNSAS et que vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarade Hervé, pour ce message. Je pense que le message est bien entendu. Les encouragements également. Même si on sait que l'UNSAS déjà à son volet, les pionnières ont passé en volet de notre solidaire. Ce volet est connu ici dans le monde. Cela signifie que la fédération accueille la part de difficulté sur la voie de l'économie sociale et solidaire. Signaler la présence parmi nous de Madame Yahya Zahra Yantian, ancienne ministre de l'économie sociale solidaire, également une partenaire fidèle de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, notamment du Comité national des femmes. Merci donc, camarade Hervé. Nous allons, je suis sûr que nous avons toujours ces difficultés à entrer en ligne avec la camarade Ghislaine, mais elle peut le faire à tout moment de la conférence, en dehors même de la cérémonie d'ouverture. Nous donnons cette fois-ci la parole au représentant du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, notre ami Kalewat. Voilà. Bonjour, assalamu alaikum, mesdames, messieurs. Nous vous saluons, vous tous, en votre titre, grade et qualité. Nous vous présentons également tous nos excuses pour ce léger retard, parce que quand même, comme on le sait souvent, l'heure sénégalaise, souvent, elle est réputée pour les retards souvent consentis dans le cadre des déroulés. N'empêche, j'en profite tout d'abord, comme l'a fait nos prédécesseurs avant d'entrer dans le vif de notre discours, avoir une pensée pieuse à l'un des figures emblématiques du Sénégal dans la vie syndicale, que nous les jeunes se sont toujours inspirés de sa présence et des engagements républicains dont il a fait preuve durant sa règne, durant toute sa vie, Mademba Sok. Nous souhaitons que le paradis soit son dernier demeure. Ce qui me permet, mesdames, messieurs, en tant que représentant du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, accompagné de notre collègue Madame Nian, qui est là avec nous pour nous accompagner dans cette tâche aussi noble et qui est quand même inscrit dans l'un de nos objectifs, l'une de nos missions, partir au chevet de la population partout où le besoin se fait sentir. C'est ce qui dicte aujourd'hui notre participation à cette activité. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je ne suis pas toujours habitué à lire un discours, comme aujourd'hui c'est la commande. Je vais m'y atteler, mais je suis plus habitué à parler à l'air libre, peu importe les dégâts que cela va générer. Mais officiellement, l'autorité donc est incarnée, donc je vais m'y atteler. Mesdames, Messieurs, chers participants, chers membres et organisateurs du Forum national et conférence du Comité des femmes de l'UNSAS, c'est un réel honneur de prendre la parole au nom du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire à l'occasion de cette rencontre initiée par le Comité des femmes de l'UNSAS autour du thème
économie sociale et solidaire, enjeux et défis pour l'autonomisation des femmes et des jeunes syndicalistes. Je salue vivement l'UNSAS pour cette belle initiative, symbole d'un engagement fort en faveur du travail décent, de la justice sociale et de l'équité. Cette rencontre illustre une vision partagée, celle d'une économie inclusive, fondée sur la solidarité, la coopérative et la gouvernance participative, pilier même de l'économie sociale et solidaire. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement du Sénégal a fait de l'économie sociale solidaire un levier stratégique de la vision Sénégal 2050 pour un développement souverain, équitable et durable. À ce titre, le ministre œuvre à structurer et à accompagner toutes les initiatives créatrices de progrès social, autonomisation et cohésion sociale. Mesdames, Messieurs, les femmes et les jeunes, moteurs de créativité et d'innovation, sont au cœur de cette dynamique. Pourtant, les défis demeurent, à savoir l'accès au financement, le renforcement des capacités, la représentativité et stabilité économique. C'est pourquoi ce forum d'aujourd'hui revêt une importance majeure. Il offre un espace de réflexion et d'action pour lier les stratégies syndicales et les mécanismes de l'ESS et renforcer aussi bien l'autonomisation économique des femmes et des jeunes travailleurs. Le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire se réjouit de compter sur les partenaires tels que l'UNSAS pour l'engagement à contribuer à faire du syndicalisme une force motrice du développement solidaire à travers la promotion, la coopérative, la mutuelle et les entreprises sociales dirigées par les travailleurs. Mesdames, Messieurs, au nom du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, je réaffirme l'engagement de tous les départements ministériels à accompagner les initiatives porteuses de justice économique, d'équité et de résilience. Ensemble, Mesdames, Messieurs, bâtissons une économie qui ne laisse personne à côté, où chaque femme, chaque jeune trouve sa place de manière juste et dans un Sénégal prospère. Je vous souhaite, Mesdames, Messieurs, des travaux fructueux et déclare solennellement ouvert le Forum national de la conférence des femmes de l'UNSAS. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kalewad, représentant du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Bien entendu, nous avons la camarade Ghislaine en ligne. Bonjour Ghislaine. Camarade Ghislaine, vous êtes en ligne, en direct avec la conférence, dans le cadre de la conférence, la troisième du genre, conférence nationale du Comité national des femmes de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Vous avez été une partenaire de longue date des femmes africaines, des femmes syndicalistes du Sénégal, de l'UNSAS également. Et votre voix est bien entendue ici à l'occasion de cette conférence. Vous avez la parole, Ghislaine, si vous m'entendez. Excusez-vous, juste une minute, le temps de faire une minute, le temps de s'assurer que votre voix est entendue dans la salle. Oui, allez-y, allez-y.
Vous branchez la sortie directement ici, c'est pas fait. Si, c'est déjà fait. Ça, on computer. C'est qui ont le mot faire. Minimum de ça, bien. Bien sûr. Bien sûr. So, imagine un mot faire. Comme ça, on peut faire les guinées. Les soucis techniques. Les soucis techniques, je serai ici, vous n'êtes pas bien reçus dans la salle. Nous avons toute la journée, hein. Je ne sais pas de votre côté si le temps vous le permet, mais les techniciens, ça fait autour disons, de l'instrument, et chaque fois que c'est possible, nous allons vous recevoir directement dans cette salle. En attendant, nous allons poursuivre cette cérémonie d'ouverture. Je le disais avant, peut-être la camarade secrétaire générale, nous allons entendre le message de soutien des femmes à l'endroit de leurs consoeurs, de leurs sœurs qui souffrent de cancer à travers le monde. La camarade Bensen Guevara, secrétaire général de SATRAI également, va lire le message de soutien du comité des femmes à toutes celles qui souffrent de cancer. Merci, madame. Mention de soutien aux femmes qui luttent contre le cancer du sein. À l'occasion de la 3e conférence des forums du comité national des femmes de l'UNSAS, nous exprimons notre profonde solidarité et notre compassion envers nos sœurs, nos mères, nos filles, qui mènent avec courage le combat contre le cancer du sein. Nous saluons leur force, leur dignité et leur résilience face à cette épreuve. Leur lutte est une source d'inspiration pour nous toutes et tous et interpelle l'ensemble de la société sur l'urgence de renforcer les efforts en matière de prévention et de dépistage précoce et d'accès équitable aux soins. Nous croyons fermement qu'aucune maladie ne peut éteindre l'élan de vie, d'amour et d'espoir qui nous anime. Votre combat quotidien face au cancer est une leçon de vie et un appel à l'action. À travers cette motion, le Comité national des femmes de l'UNSAS réaffirme son engagement à soutenir toutes les initiatives visant à combattre le cancer du sein, afin que chaque femme puisse vivre en bonne santé, dans la dignité et la solidarité. Nous appelons l'État du Sénégal à prendre des mesures concrètes pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité pour toutes les femmes, augmenter les financements dédiés à la recherche sur le cancer et aux soins palliatifs, promouvoir l'éducation et la sensibilisation autour de la prévention et du dépistage du cancer. Enfin, nous nous engageons à accompagner toutes les femmes dans leur lutte contre le cancer et à œuvrer ensemble pour bâtir un monde plus juste, solidaire et équitable. Merci. Merci beaucoup. Ce message très fort de soutien à l'endroit de toutes les femmes qui souffrent en silence avec cette maladie qui fait des ravages. L'appel certainement est entendu aussi de la part des autorités pour des actions concrètes pour la lutte contre cette maladie, mais également pour intensifier
toutes les initiatives de prévention contre cette maladie. Nous allons cette fois-ci donner la parole à la camarade Marie-Yvette Keïta, secrétaire générale par intérim de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Madame Yvette, camarade Yvette, vous avez donc la parole. Merci, camarade Ibrahima. Mesdames et messieurs, chers camarades syndicalistes, chers partenaires et invités, à la veille du 3e congrès ordinaire de l'UNSAS, c'est avec une immense joie et un profond sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir cette conférence nationale des femmes organisée sous le thème économie sociale et solidaire, enjeux et défis pour l'autonomisation des femmes et jeunes syndicalistes. Je tiens à saluer chaleureusement toutes les délégations venues des différentes régions, les représentants des syndicats affiliés, les jeunes militantes, ainsi que nos partenaires techniques et institutionnels. Votre présence témoigne de l'intérêt partagé pour cette thématique cruciale et de notre engagement collectif à faire avancer les droits des femmes dans le monde du travail. L'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui une alternative crédible et inclusive face aux limites du modèle économique dominant. Elle repose sur des valeurs de solidarité, de coopération, de démocratie et de justice sociale. Pour les femmes et les jeunes syndicalistes, l'économie sociale et solidaire offre un potentiel énorme pour créer des emplois décents et durables, pour renforcer leur indépendance économique, pour promouvoir leur participation à la prise de décision et pour lutter contre les discriminations persistantes dans le monde du travail. Mais cet idéal ne pourra se concrétiser sans une volonté politique forte, sans des politiques publiques adaptées et surtout sans l'implication active des femmes elles-mêmes. C'est là tout l'enjeu de notre rencontre d'aujourd'hui. L'UNSAS, fidèle à ses principes de justice sociale, d'équité et de défense des droits des travailleurs, considère l'autonomisation économique des femmes et des jeunes comme une priorité stratégique. Elle a déjà expérimenté des modèles avec les femmes tanneuses de Guédiawaye, les transformatrices de poissons de Mbao et Yen, des expériences concluantes grâce à l'engagement de la camarade Mamsey Sek, qui mérite notre reconnaissance et notre gratitude. Des expériences saluées par le BIT et montrées en exemple au Mali et ailleurs dans le monde. Ce travail doit se poursuivre et s'amplifier à travers les unions régionales. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé aux pionnières du comité national de l'UNSAS. Je veux nommer Mme Awad, la première à installer le comité des femmes, et Mme Emilissa Sek, qui fut son adjointe. Elle mérite notre respect et notre gratitude. Nous croyons fermement que le syndicalisme ne doit pas seulement revendiquer, mais aussi proposer, innover et construire des alternatives. L'économie sociale et solidaire en est une. Elle permet aux femmes de prendre en main leur destin,
d'organiser des coopératives, de développer des projets collectifs et de s'inscrire dans un tissu économique plus respectueux des droits humains et de l'environnement. Toutefois, plusieurs défis se dressent encore sur notre chemin. L'accès limité au financement et à la formation, le manque de reconnaissance institutionnelle de l'économie sociale et solidaire, les stéréotypes de genre qui freinent la participation des femmes à la gouvernance des structures et le faible accompagnement des jeunes dans l'initiation de projets durables. Ces obstacles ne sont pas insurmontables, mais ils exigent de nous plus de solidarité, plus de plaidoyer et plus de coordination entre les actrices syndicales, les autorités, les partenaires et la société civile. Cette conférence se veut un espace d'écoute, de réflexion et de proposition. Nous devons identifier ensemble les leviers de l'économie sociale et solidaire pour une autonomisation durable des femmes et des jeunes syndicalistes. Partager des expériences locales et internationales inspirantes et formuler des recommandations concrètes pour renforcer notre action syndicale sur ces enjeux. Chers camarades, l'UNSAS continuera de se battre pour que chaque femme, chaque jeune syndicaliste ait la possibilité de s'épanouir pleinement sur le plan économique, social et politique. Ensemble, faisons en sorte que l'économie sociale et solidaire ne soit pas seulement un slogan, mais une réalité vécue, portée et incarnée par nos militantes. Je déclare ouverte cette conférence nationale des femmes en vous souhaitant des échanges fructueux, des idées audacieuses et une détermination nouvelle pour relever les défis de notre temps. Je vous remercie. Merci. Merci, camarade. Camarade secrétaire général, pour ce message d'ouverture qui rassure et qui montre que l'UNSAS est déjà dans la voie de l'économie sociale et solidaire, bien avant même que les institutions officielles de notre pays en fassent une priorité stratégique. Ce chemin-là a été ouvert par de grandes dames, de grandes pionnières qui sont avec nous et dont la présence est une grande fierté pour nous tous. Et c'est le moment de rendre hommage à ces dames-là. Le comité des femmes a décidé de donner des cadeaux à des femmes leaders qui symbolisent cette lutte pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, qui symbolisent également le leadership féminin dans le pays, en Afrique et dans le monde. Partout, elles ont été dans le monde pour planter le drapeau de l'autonomie syndicale. Elles n'ont jamais renoncé à leurs responsabilités. Je voudrais un banc d'applaudissements à toutes ces pionnières qui ont ouvert la voie et qui vont tour à tour recevoir un cadeau du comité des femmes. Et le cadeau, le premier cadeau qui va être remis, nous allons remettre ce cadeau à celle qui a fondé pour la première fois le comité national des femmes, la camarade Awa Wade peut venir ici. Camarade Awa Wade peut venir ici et recevoir son prix des mains d'une autre dame. Et je sais que ça va lui faire plaisir. Il s'agit de la camarade, l'ancien ministre Zahra Iyane Thiam également. Hein? Et donc, ce cadeau-là
comme vous le voyez bien, c'est un cadeau symbolique. À Wawad, il n'y a pas de réalité matérielle qui puisse être brandie à ton endroit et qui puisse valoir tout l'effort que vous avez accompli pour le comité des femmes de l'UNSAS. Toutes les femmes de l'UNSAS reconnaissantes vous donnent ce cadeau et certainement on va tirer un mot, profiter de l'occasion pour tirer un mot de notre camarade, l'ancienne ministre qui offre ici, qui donne ici, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, son cadeau à la camarade Awa Wade. Merci. Voilà, un cadeau bien mérité. Madame le ministre, nous n'allons pas vous laisser passer. C'est l'occasion de tirer quelques mots et de vous adresser à l'ensemble des femmes de l'UNSAS. Ça leur fera certainement plaisir. Je vous remercie. Vous ne savez pas tout le plaisir que j'ai à remettre à Mme Awa son cadeau. Parce que je me sens ici chez moi, je connais beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai tenu à venir. Parce que si vous l'avez constaté, cela fait bien longtemps que je ne fais pas d'activité publique. Mais j'ai tenu à venir pour deux raisons. D'abord, lorsque nous avons commencé la plateforme des femmes Andy Diego, nous avons été reçus par Mme Yvette Keïta. Et c'est pourquoi je suis très honorée de l'avoir aujourd'hui à la tête de l'UNSAS. Elle était en son temps secrétaire générale des enseignants du syndicat des enseignants catholiques, mais également avec Mme Aouad, avec qui nous avons partagé beaucoup d'actions et beaucoup d'autres femmes, hein, Mme Aïssata Tamsal, Mme elle est là devant moi. Et c'est important que vous soyez à la pointe de l'économie sociale et solidaire et de son ancrage au Sénégal. Parce que déjà, en 2015, l'économie sociale et solidaire est devenue une initiative nationale. Il était question d'avoir un cadre réglementaire, mais également des données statistiques. Parce que le principal problème, c'est qu'on n'a pas de données statistiques pour savoir quel est l'apport des principes composants de l'économie sociale et solidaire. Parce que les innovations de la loi que j'ai eu l'honneur d'élaborer, c'est pourquoi je suis très fière, je me suis battue pour qu'on promulgue cette loi en moins de 2 ans. La loi a été votée et promulguée. Et il y a deux piliers. C'est d'abord les structures standards que nous connaissons, telles que les coopératives et autres. Ensuite, on a voulu mettre les entreprises commerciales. Donc, il y a beaucoup à faire. Je ne reviens pas sur ce que les intervenants ont déjà dit, mais le combat, c'est qu'il y ait des mécanismes pour accompagner ce que veulent faire les acteurs de l'économie sociale. Le BUT en fait, l'État, à travers un fonds, doit en faire. Donc, c'est bon que vous vous impliquiez. C'est une revendication économique et je vous félicite pour cela. Merci beaucoup, Madame le ministre. Nous allons cette fois-ci appeler une autre dame, pas des moindres également. Vous allez dire celle qui a bâti le modèle syndical de l'économie sociale et solidaire. Le modèle syndical que le BIT a admiré, que le BIT a vendu au Mali, ailleurs en Afrique et dans le monde. Cette femme y croyait, elle était presque seule au début. Mais aujourd'hui, c'est toutes les femmes de l'UNSAS qui croient en l'économie sociale et solidaire. Je vais nommer la camarade Mamsey Sek. C'est la fondatrice du modèle
d'économie sociale et solidaire de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Celle qui a construit le modèle, celle qui l'a vendu à travers l'Afrique. Le BIT en est fier, la CIC en est fière, le BIT comme la CIC montre ce modèle comme un exemple partout dans le monde. On ne dira jamais assez merci à Mame Sey Seck. J'invite la camarade Yvette Keita à venir lui remettre son cadeau. Vraiment, c'est tout le comité national des femmes fier qui brandit ce cadeau et qui te donne ce cadeau. On ne dira jamais assez merci à Mame Sey Seck. Jamais assez. Jamais assez. Jamais assez. Oui. La formatrice des femmes. Le mentor également. Et si généreuse dans le partage des idées. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est ça le syndicalisme. La lionne, oui, on ajoute la lionne. C'est ça le mouvement syndical. La solidarité. C'est ça le mouvement syndical. La fraternité. L'amitié, la camaraderie. C'est ça la camaraderie. Franche et sincère, absolument. Merci. Merci. À tous les deux, Awad et Mame Sey Seck, vos leçons sont bien donc comprises. Les fleurs ont répondu à l'espoir. Tout ce que vous avez planté a germé. C'est un engagement de la jeunesse à poursuivre ce que vous avez fait déjà. Votre combat n'est pas un combat inutile. Quelle que soit la durée que cela a connu, votre combat est un combat éternel. Merci. Merci beaucoup. Et une autre femme qui a très tôt, une autre femme qui a très tôt accepté d'accompagner les femmes de l'UNSAS, qui a accompagné le modèle de l'UNSAS, qui s'est investi personnellement dans la construction de ce modèle, qui a mis toute sa technicité au bénéfice du modèle social du comité des femmes. Je veux nommer notre amie, notre camarade, elle est absente, Fatim Ndiaye du BIT. Fatim Ndiaye. Le camarade Hervé va venir recevoir ce cadeau. Fatim, elle n'est pas d'ailleurs une propriété de l'UNSAS. Fatim, c'est la Fatim de toutes les femmes syndicalistes. Et c'est pourquoi nous allons inviter la camarade Aïssatou Touré, présidente du comité national des femmes de la CNTS, pour montrer que c'est dans la solidarité, dans la diversité que ce syndicalisme se construit. C'est également dans la diversité que le modèle social syndical de l'économie sociale se construit. Donc, pour recevoir le cadeau de Fatim Ndiaye, le camarade Hervé va donc
recevoir ce cadeau des mains de la camarade Aïssata Touré. Ouais. Fatim est bien connue ici à l'ULSAS. Fatim est bien connue par les tanneuses de Guédiawaye, bien connue par les transformatrices de poissons de Yen et de Mao. Fatim, c'est l'amie et c'est l'accompagnatrice du modèle social de l'économie sociale et solidaire de l'ULSAS. Merci. C'est toute l'amitié des femmes qui s'exprime ainsi. Merci vraiment. Merci, merci et encore une fois, merci à Fatim Ndiaye. Ouais. Merci beaucoup. Une autre dame. Il n'y a que les dames, hein? Et c'est la journée des dames. Émilie Sarr. Émilie Sarr, on le disait, elle était adjointe à Awawad dans le comité national des femmes de l'ULSAS. Émilie est là. Elle peut se présenter ici. Sinon, nous allons demander à la camarade, voilà, il va venir, Aïssata, c'est bon, qui va recevoir le cadeau de Émilie Sarr, et accompagné également de Awa Awadia. Émilie Sarr également, une forte personnalité de l'Union nationale des syndicats autonomes, une grande dame, un leadership confirmé. Ce cadeau sera remis par le représentant du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, notre ami Kalewab, qui va certainement avec beaucoup de plaisir remettre son cadeau, n'est-ce pas, à toutes ces femmes qui, en témoignage de leur amitié avec Émilie, ont accepté de venir ensemble prendre le cadeau. C'est formidable, 3 femmes au nom de Émilie qui vont recevoir ensemble le cadeau de Émilie. C'est extraordinaire. Émilie en 3 personnes, ici, lors de la conférence, c'est exceptionnel et c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Kalewad pour avoir accepté de remettre ce cadeau à Émilie, représenté à travers 3 camarades en signe de reconnaissance, de témoignage de leur amitié sincère avec cette grande dame qui a incarné un leadership exceptionnel au sein du Comité national des femmes et au sein de la centrale. Merci. Nous allons cette fois-ci appeler une autre dame, également très brave, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye. Voilà. Cette dame également est pionnière dans la construction du modèle social de l'ULSAS. C'est une dame formidable, exceptionnelle, qui a tout donné aux femmes et qui a accepté de s'investir personnellement dans la construction de ce modèle. Et son cadeau va être remis par la présidente du Comité national des femmes de l'ULSAS, la camarade Nafissa Sam. Nafissa Sam. Voilà. Qui va donc remettre son cadeau à cette grande dame qui est même le symbole du modèle social de l'économie sociale et solidaire de l'ULSAS. Grande dame de Diourbel également. Voilà. Merci Nafissa Sam, présidente du comité, qui, avec beaucoup de joie, de plaisir, est en train de remettre son cadeau à la camarade Adama Ndiaye.
Merci beaucoup. Merci pour votre investissement personnel. Merci pour tous les sacrifices consentis. Merci beaucoup. Merci. Photo de famille. Voilà, attendez-moi. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Nous allons appeler une autre dame. Une autre dame. Khady Thiam. Khady Thiam. Khady Thiam. Voilà. Un visage également très connu à l'UNSAS. Un investissement également personnel dans ce modèle-là, qui y a cru très tôt et qui s'est donné corps et âme pour donner forme à ce modèle syndical prôné par l'UNSAS. Son cadeau sera remis par la camarade Fatou Bintou Yafa. La camarade Fatou Bintou Yafa voudra bien venir remettre son cadeau à Khady Thiam. Merci. Merci. La camarade Fatou Bintou Yafa qui remet donc son cadeau à Khady Thiam. Félicitations et encouragement pour tout ce que vous avez donné au mouvement syndical, pour tout ce que vous avez donné aux femmes. Merci. Et merci infiniment. Voilà, des cadeaux. Et des cadeaux encore. Voilà. Photo de famille, merci et félicitations. Une autre grande dame, Khady Faye, qui est absente, mais la camarade Fama Indoye. Khady Faye est là. Ah, Khady Faye, Khady Faye, Khady Faye, Khady Faye. Elle va venir et nous allons inviter le camarade Abdourahmane Gueye. Le camarade Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, va également venir ici et remettre son cadeau à la camarade Khady Faye. Khady Faye, félicitations. Félicitations pour tout ce que vous avez fait pour le mouvement syndical. Khady Faye, elle est toujours présente à l'appel. Toujours présente à toutes les mobilisations, à toutes les occasions. Khady Faye est là, la première et la dernière à quitter les lieux. Félicitations Khady Faye. Félicitations et encouragement. Khady Faye. Khady Faye, c'est vraiment l'une des figures les plus présentes également dans le mouvement syndical, à l'UNSAS surtout. Khady a consenti beaucoup de sacrifices. Merci et merci beaucoup.
la dernière, enfin une autre, et cette fois-ci, c'est la dernière. C'est là aussi, vraiment, quand on dit le modèle syndical de l'ULSSAS, on pense à elle. Le modèle syndical de l'ULSSAS, elle a été une des premières femmes qui évolue dans l'informel et qui a cru à ce modèle-là. Une des premières qui était convaincue que le chemin à prendre, c'est le chemin de l'économie sociale et solidaire. Nous l'appelons Mère Absa. Mère Absa Fall. Voilà, tout le monde dit Mère Absa. Quand je dis Mère Absa, c'est connu. Mère Absa Fall. Mère Absa Fall. Mère Absa Fall. Ah oui. Mère Absa Fall. Et puis, Mme Sensek s'est amenée fièrement devant elle, et donc elle va remettre le cadeau à Mère Absa Fall. Voilà. C'est une complicité de longue date entre Mme Sensek et Mère Absa Fall. Et donc, Mamsé va remettre son cadeau à Mère Absa Fall. Voilà. On sent toute la fierté qu'elle ressent à remettre ce cadeau à une dame qui a été à ses côtés dès le début, qui a accepté de s'investir également dans la construction du modèle social de l'ULSSAS. Une grande fierté pour toutes les femmes de l'ULSSAS, mais également une grande fierté pour le monde syndical, pour les hommes, les femmes, tous les syndicalistes. Cette dame, on l'a réveillée à minuit, à 1h du matin, parfois même à 2h du matin, elle a accepté de se lever et de rester debout pour travailler dans la construction de ce modèle. On peut être fier de vous. Ressentez que vous avez une génération qui est avec vous et qui restera fière de vous. C'est une reconnaissance éternelle. Merci à Mère Absa, Mère Absa Fall. Voilà, transformatrice de céréales locales. Voilà, on en a parlé, elle, c'est pas maintenant, ça fait plus de dizaines d'années qu'elle est dans la transformation des céréales locales, et ça en compagnie de l'ULSSAS. Félicitations à tout le monde. Camarades, un dernier cadeau qui nous reste à donner, et ça, c'est aussi le comité des femmes qui a voulu témoigner sa reconnaissance à une dame aussi qui a été présidente du comité des femmes et qui est aujourd'hui investie de la lourde charge de secrétaire général par intérim de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal. Je vais citer la camarade Yvette Marie Keïta. Marie-Yvette Keïta. Marie-Yvette Keïta va venir recevoir son cadeau l'évêque du camarade RDCA du BIT. Boum. Pardon mon aîné. Mais nous demandons, nous invitons également la camarade Amamad, Mme Sensek, Mère Absa, nous vous demandons tous ici
Vous méritez notre reconnaissance. Nous vous demandons ici. Venez toutes ici. Vous êtes notre fierté. Vous êtes notre fierté. À côté de Hervé, vous allez donner ce cadeau. On y va. Le camarade Hervé qui va s'approcher là pour remettre le cadeau à la camarade Marie-Yvette Keita. Ouais. C'est vous. Merci. Merci beaucoup à vous tous. À vous toutes. Et à vous toutes. Merci à vous toutes. Oui, ça c'est... Oui, peut-être que... Oui, à vous toutes, ça c'est une leçon de... À vous toutes. Je vous rappelle, il faut gérer tous les textes. Camarades travailleurs, camarades travailleuses. Enseignants, enseignantes. Merci. Les caméras veulent fixer. On va donner un peu d'espace aux caméras pour fixer cet instant. Les soldats de la crête. Les soldats de la crête. Les enseignantes. Ceux qui font les magistrats, les présidents, les ministres, tous les PCA, elles sont là. Dieu aujourd'hui est le enseignante aujourd'hui, enseignante pour toujours. Merci beaucoup. Merci, merci à tout le monde. Merci. Oui, 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 c'est l'excellence. C'est bien. Ok. Exceptionnel. Merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci infiniment à tout le monde. Oui, allez-y. Pour eux. Ah, un cadeau. Ah, Mamsey, la camarade Mamsey qui offre également un cadeau à la camarade Yvette Keita. C'est formidable. Exceptionnel. Merci. Merci beaucoup, merci. Voilà. Merci, merci camarades. On peut le gagner. Merci. Voilà, c'est bien pris.
bàyyi ko day indi c'est pas la peine c'est pas la peine non c'est pas la peine may ñu contexte bi la may ñu rek waaw may ñu oui contexte tu comprends mais merci à tout le monde. C'est donc la première session de la conférence nationale du comité des femmes, une première session qui se clôture par cette phase de remise de cadeaux en témoignage de l'engagement de toutes les pionnières et de toutes ces femmes qui se sont données corps et âme, qui ont consenti des sacrifices énormes pour implanter le comité national des femmes et pour construire le modèle social de l'UNSAS. Merci à vous tous. C'est la fin de la session et la séance est suspendue. Une photo de famille est attendue à l'extérieur. La séance est suspendue. Retour dans 15 minutes. Nous avons la présence de la présidente Présence parmi nous également de la présidente de l'ISCA, c'est-à-dire notre ami, notre camarade Malika Guénoun, responsable de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer du sein. Merci beaucoup pour votre présence. La séance est suspendue. La photo de famille à l'extérieur. La photo de famille à l'extérieur. Ah, moi je m'en vais. Hein. Oui, parce que il y a du boulot là. Hein? Hein? C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon, ça se passe bien. Ok. Boum. Boum, maa ngi dem. Moi, je vais me retirer parce que je vais aller travailler aussi. Moi, je retourne aussi là. Hein? Non, tu peux aller après. Tu peux leur demander de quitter. waaw dafa am fu may def. dafa am li may xaar fee je dois faire les invitations pour les. non. Non, c'est Awad qui voulait te voir rapidement. Ah d'accord. Elle est dedans. À l'intérieur. Ok. Ok.